position, bien sûr, sur le maintien à domicile, eh ben, je crois que je suis comme de nombreux Français. Je pense que rester chez soi le plus longtemps possible, eh ben, c'est le souhait de beaucoup et ça se comprend. Hein, quand on est chez soi, en général, on est bien. On est bien parce qu'on est entouré de tous ces repères. Et puis, il y a aussi les souvenirs certainement de toute une vie. Et ça, c'est très, très important pour pouvoir être apaisé, je pense, quand on atteint le grand âge. Alors, j'ai lu un sondage récemment où 85% de nos concitoyens donc, aspirent à vivre le plus longtemps possible à leur domicile. Donc, il est vraiment nécessaire de mettre les leviers, d'actionner donc des leviers de manière justement à répondre à leurs attentes positivement et surtout efficacement. Et notamment, je pense peut-être à l'amélioration des aides concernant l'aménagement de l'habitat, par exemple, la téléassistance. Et ce qui est primordial, c'est justement le métier d'aide à domicile qui permet donc de maintenir du lien, surtout, et de rompre l'isolement. Le maintien à domicile des seniors, c'est un enjeu de bien-être pour les personnes âgées. Ça leur permet effectivement de rester dans leur cadre, de favoriser effectivement leurs relations personnelles, professionnelles et de rester, si vous voulez, avec leurs habitudes. C'est un choix de vie et je pense qu'on se doit de le respecter. Alors, c'est vrai que les pouvoirs publics prônent le maintien à domicile, mais aujourd'hui, nous avons des auxiliaires de vie qui ont des petits contrats, qui sont dans des situations précaires, pas assez de reconnaissance de ce métier, mais pourtant qui maintient le lien social et qui est très important et primordial pour toutes ces personnes à domicile. Les difficultés, il y en a bien sûr parce que c'est des métiers qui nécessitent beaucoup de mobilité, il faut aller de chez une personne à une autre, il faut savoir s'adapter. Vous êtes quand même à disposition des gens, selon les handicaps ou selon l'état de santé de la personne senior, les difficultés sont croissantes. Donc j'estime qu'il vous faut la formation et le salaire, bien sûr, équivalent à votre travail. Ce qui est important, c'est la bienveillance, le sourire, la bonne humeur, l'empathie, mais pas trop. On doit arriver en laissant ses problèmes malgré tout à la porte. De la discrétion, parce qu'elles rentrent quand même dans l'intimité chez ces personnes-là. Ce sont des personnes en général qui sont passionnées par ce travail et qui au quotidien le démontrent. Et qui s'attachent à ces personnes-là au domicile. Alors, moi, il y a 3 mots qui me viennent à l'esprit. C'est l'empathie, mais pas trop, parce qu'il faut quand même savoir, après, quand on rentre à la maison, effacer toutes les émotions de la journée. L'écoute et la bienveillance. Mais enfin, bon, il y en a d'autres. L'adaptabilité, je pense que voilà, il faut s'adapter à chaque personne chez qui on intervient. Les premières aptitudes, je pense que c'est la gentillesse, la disponibilité, la bienveillance, l'honnêteté et surtout une très bonne formation. C'est-à-dire être souriante parce que quand on arrive et déjà qu'on voit un sourire, on prend les choses d'une autre façon. Ouais. Souriante, aimer ce qu'elle fait parce que c'est pas un métier facile. C'est pas un métier facile, effectivement, il faut avoir la foi. Et je pense qu'il faut aimer passionnément ce métier déjà. Bien sûr, être honnête, affable, parce que la personne âgée, il faut la comprendre. Elle n'est pas toujours, si elle a passé une mauvaise nuit, si elle a des douleurs, des fois elle peut être un peu, comme on dit, ronchon. Cet amendement 43, il a, on va dire, un mérite, c'est qu'il a permis une revalorisation exceptionnelle à partir du 1er octobre 2021, de 13 à 15% de la grille salariale. Bon, c'est un premier point, il était très en retard. Il faut continuer, il faut aller plus loin. Alors bien sûr, source de financement, c'est les départements, mais les départements n'ont pas forcément autant d'argent qu'avant. Il faut trouver d'autres sources de financement, l'État doit être à vos côtés. Vous avez la CAF, vous avez effectivement les caisses de retraite, mais il faut encore aller plus loin pour pouvoir vous permettre d'exister. Aujourd'hui, vous faites un travail qui est difficile, vous avez du mal à recruter. Ça aussi, oui. Parce que si on n'est pas attractif dans la grille de salaire, ben, on ne peut pas recruter. Alors vous avez fait quelques investissements, en tout cas avec l'aide de vos partenaires, sur récemment la location de véhicules
qui est mis à disposition de vos salariés. Alors, il n'y en a peut-être pas suffisamment, mais il y en a déjà un tiers. Mais vous avez également revalorisé on va dire le kilomètre, le prix au kilomètre. Grâce au conseil départemental aussi, faut-il le souligner. Mais il faut aller encore plus loin parce que c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc on espère qu'après cet avenant 43, il va y avoir d'autres avenants mis en place et surtout qu'on puisse payer au bon prix ces personnes qui se dévouent au quotidien. Comme moyen de levier, c'est effectivement que les pouvoirs publics mettent davantage de moyens à disposition des associations telles que la vôtre, assurer votre formation et élever votre niveau salarial. Oui, moi je pense qu'on ne valorise pas assez ce travail, on ne le met pas assez en lumière, on n'en parle pas et c'est bien dommage. Parce que peut-être ça susciterait des vocations. C'est l'approche de métiers qu'on ne voit pas trop, mais qui sont essentiels au maintien à domicile de nos aînés. La dépendance est vraiment un sujet qui nous touche à tous. Plus on avance dans le temps, plus on réfléchit à ces sujets. C'est un sujet qui m'intéresse. Ce que je veux dire, c'est que moi, je voue une vraie reconnaissance aux personnes qui donnent de leur temps. Ces personnes ont été essentielles dans les 2 ans que nous avons traversés de Covid. Elles ont été en première ligne et aujourd'hui on a le sentiment que la reconnaissance ne vient pas. Alors moi, partout où il faudra apporter un soutien à la reconnaissance de ces métiers, parce que ce sont des vrais métiers avec une vraie qualification, je le ferai, je serai à vos côtés pour promouvoir l'aide à domicile.